Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Esquive. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet souvent tabou, surtout chez les gens brillants, discrets, consciencieux. Se vendre. Tu penses que te vendre, c'est devenir arrogant, c'est trahir tes valeurs, c'est jouer un petit jeu qui n'est pas toi. Je suis passé par là et aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi cette croyance te bloque, comment la dépasser et pourquoi te vendre, c'est pas trahir ce que tu es. C'est juste faire de la place à ce que tu mérites. Si tu veux des contenus qui te poussent à agir, abonne-toi à Esquive et clique sur le pouce bleu. Ici, on n'esquive pas les sujets qui piquent. Moi, j'ai toujours su me vendre. Et je vais te dire pourquoi. J'ai été élevé à être un chasseur. Un chasseur, c'est pas quelqu'un qui attend qu'on vienne le chercher. C'est quelqu'un qui observe, qui comprend le terrain et qui avance avec patience et qui sait quand frapper. Depuis petit, j'ai compris que dans certains contextes, t'as pas le choix. Il faut aller chercher ta place. Et si tu la demandes pas, personne ne va te la donner. Quand j'ai commencé à travailler, notamment comme commercial, cette posture de chasseur, je l'ai utilisée. Je savais écouter, je savais présenter une offre, je savais créer un besoin et surtout mettre de la valeur sur ce que je proposais. Mais il y a un moment où j'ai eu un bug. C'était quand il fallait vendre moi-même, se vendre. Parler d'un produit, facile. Parler de moi, plus compliqué. Et je me suis rendu compte que plein de gens autour de moi étaient dans le même cas. Compétents, profonds, généreux, mais incapables de formuler leurs valeurs. Et ça, c'est pas un problème de talent, c'est un problème de permission intérieure. Je t'explique. On va réfléchir ensemble. Quand tu penses se vendre, tu penses peut-être jouer un rôle, gonfler la réalité, convaincre des gens à tout prix. Mais c'est pas ça vendre. C'est pas ça se vendre. Se vendre, c'est savoir se positionner. Être capable de dire voilà ce que je fais, voilà comment je le fais et voilà pourquoi je le fais bien. Ce que tu vis, c'est souvent lié à un driver inconscient. On en a parlé dans le premier épisode, les fameux drivers. On appelle ça les choix modestes. Ne te mets pas trop en avant, ne parle pas trop de toi, reste bien dans l'ombre. C'est peut-être quelque chose qu'on t'a transmis dans ton éducation. Fais les choses bien et les gens verront. Ceux qui parlent trop sont arrogants. Et donc, tu te caches, tu t'auto-censures et tu laisses passer les opportunités. Plein défilent parce que tu refuses d'être visible. Et tout ça, ça a un coût. Pendant que toi, tu doutes, d'autres occupent l'espace. Des gens parfois moins compétents, mais plus visibles, plus audacieux, plus directs. Et c'est eux qu'on appelle. C'est eux qu'on paye. C'est eux qu'on invite. Tu continues à travailler, à être bon, mais dans l'ombre. Et tu nourris quoi? Du ressentiment, de la frustration, de la comparaison. Tu dis pourquoi lui, pourquoi elle et pourquoi pas moi. Mais la vraie question c'est, est-ce que tu t'es autorisé à te montrer? Et là, je vais aller un peu plus loin. Dans la philosophie stoïcienne, Marc Aurèle disait « La valeur d'un homme ne réside pas dans ce qu'il possède, mais dans ce qui le rend visible de lui. » Si tu caches ce que tu as à offrir, par peur d'être jugé, tu crées un écart entre ton potentiel et ta réalité. Et cet écart en psychologie, on appelle ça la dissonance cognitive. Tu en as sûrement dû entendre parler. C'est quand ton comportement ne reflète pas tes valeurs profondes et ça crée un inconfort permanent. Une sensation d'être à côté de ta vie. Ce n'est pas une question d'ego, c'est une question de souffrance et de mental légitime. Se vendre, c'est justement réduire cet écart, te réaligner, donner corps à ce que tu portes déjà en toi. Alors comment faire ? Change de définition. Se vendre, c'est expliquer comment tu peux aider avec tes mots, ton énergie et ton angle. Structure ton pitch comme un service, pas comme une demande. Je m'appelle, je résous tel problème, je fais tel pour telle personne, je l'ai fait pour un tel. Voilà ce qui change pour eux. Ancre-toi dans le présent. Pas besoin d'avoir 10 ans d'expérience pour être légitime. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin d'être utile, clair et sincère. Pratique ton discours comme un boxeur qui répète ses mouvements devant un miroir à voix haute, en face cam, jusqu'à ce que ton corps l'intègre. Répète, travaille-le. Valorise ton parcours. Même si tu as galéré, même si tu as échoué, surtout même si tu as échoué, ça te rend encore plus crédible. Pas moins, mais plus. Et je voudrais que tu retiennes ça. Ce que tu n'exprimes pas, le monde ne peut pas le deviner. Alors, se vendre, ce n'est pas un manque d'humilité, c'est une preuve de clarté et de maturité.
Tu vaux quelque chose, tu as une voix. Et si tu ne le fais pas entendre, personne ne viendra le chercher pour toi. Si ce message te parle, abonne-toi à Esquive, mets un pouce bleu et partage cet épisode à quelqu'un qui se cache alors qu'il mérite d'être vu. Il y en a plein. Et encore une dernière fois, esquive la peur de déplaire. Donne de la valeur à ton histoire. C'était Yves d'Esquive, je te remercie d'avoir suivi cet épisode. Je te dis à très vite. Ciao, ciao.